Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Et salut mes petits loukoums, on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour notre petite vidéo bilan du mois de février 2024. Que s'est-il passé sur la chaîne pendant ce mois? Les départs, les arrivées, les faits marquants, et puis nous parlons du programme du mois de mars. On voit ça tout de suite, donc après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et me revoilà, c'est reparti, c'est repartout. Petit bonhomme en mousse, pas du tout. Nous sommes là pour donc parler du bilan du mois de février 2024. Donc au sommaire, les remerciements, les faits marquants, les chiffres, etc. On va commencer déjà par les remerciements. Merci à tous et à toutes de suivre la chaîne. Regardez, 2041 abonnés au moment de la vidéo. Nous sommes le 8 mars 2024. Donc super, pouce en l'air pour vous les copains. Merci à tous de participer à cette aventure. Encore merci à nos membres qui souscrivent depuis maintenant 8 mois pour Stéphane Camon, pour 0,99 centimes. Cela vous donne accès en avant-première au contenu de la chaîne sans pub. Donc 1 à 2 jours avant, vous avez, généralement c'est une journée avant, mais voilà, 2 jours avant, vous avez accès aux vidéos. Et ça sans pub. En tout cas, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de pub sur les vidéos dédiées aux membres. Voilà, et puis discussion sur la conversation interne, etc. du aux membres. Merci également à tous les abonnés qui sont arrivés depuis la dernière fois. Donc on était à 2000, on est à 2041. Voilà, donc ça fait 40 abonnés dans le mois. Donc merci dans les derniers 28 jours. Hop, voilà, les derniers 28 jours, toutes ces personnes-là sont arrivées là. Voilà, donc merci à Papou, à Fred, à Quentin, merci à Xavier, merci à Petit Duff, merci à Aurélien, voilà, merci à Fabrice, voilà, à Tolsong, etc. Donc en tout cas, ce sont tous ceux qui apparaissent ici, mais qui ont choisi de rendre leur abonnement public. Donc il y a peut-être d'autres personnes, évidemment, qui n'ont pas rendu leur abonnement public. En tout cas, merci à vous de rejoindre l'aventure. Les faits marquants de ce mois de février, pas grand-chose à se mettre sous la couenne. Il y a eu un live, alors je devais encore une fois le faire avec Alex. Malheureusement, on n'a pas pu, tiens, évidemment, mes vidéos ne s'affichent pas, voilà, pour être sûr. L'effet Bonaldi au niveau de l'interface YouTube, donc on va les voir directement sur la chaîne. Les vidéos ne s'affichent pas en direct, on va passer là. Voilà, il y a eu la vidéo du blabla de février, voilà, où on a parlé de plein de choses, différents KS, voilà, un petit blabla sans prétention. J'espère reprendre les lives avec Alex au courant du mois de mars. On s'est déjà fixé une date, donc j'ai perdu la date. Je l'ai perdu, monsieur, voilà, c'est un jeudi, alors attendez, bougez pas, je me demande, c'est pas jeudi 14 ou jeudi 21, je sais pas trop, voilà, un de ces deux-là. Au mois de mars, là avec Alex, on va parler d'un sujet voilà, qu'on a choisi et que vous découvrirez au moment de la vidéo. Bon, ça marche pas, c'est dommage, parce que je voulais vous parler des stats, mais les stats vont arriver aussi. Ah, voilà, les stats. Les stats arrivent pour le mois de février. Voilà, les faits marquants, voilà, petit mois, faits marquants au niveau de février. Qu'est-ce que je peux vous donner au niveau des stats? Au niveau... Ah, mon téléphone c'est poète, je dois absolument le contrôler, c'est un mail, c'est intéressant. Mais quel est-il? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une nouvelle annonce pour Machina Arcana à 180 €. Voilà. Machina Arcana 3, 3e édition, pardon, 180 balles les extensions. C'est cher. Voilà. Écoute, supprimez l'annonce. Hop, voilà. Oui, je regarde un petit peu Machina Arcana, un petit peu là. Un jeu qui m'avait quand même bien plu, que j'avais revendu parce que j'avais
j'étais pas réussi à rentrer dedans, j'avais pas compris le principe du jeu. Je m'attendais à un dungeon crawler, mais c'est pas tout à fait ça. Et voilà, je me suis dit, si je vois une annonce au prix intéressant, j'y retournerai. Bref, en février, les vidéos ont été vues 7741 fois, c'est très précis, merci beaucoup. Donc 7700 vues, à peu près équivalent au mois de janvier sur la même période. À peu près pareil, 1300 heures de visionnage, plus 11 abonnés, donc c'est 73% de moins que la période du 3 au 31 janvier. Forcément, les fêtes de Noël étant terminées, les gens s'intéressent beaucoup moins aux différentes vidéos de jeux, et ça se voit clairement sur tous les chiffres, hein, vous allez le voir. Revenu estimé à 25,39 € pour ce mois de février. Les contenus populaires de cette période, le déboîtage de Dawn of the Dead, qui a eu 424 vues, toujours Zombicide, bien évidemment. Zombicide avec 403 vues, Zombicide continue son petit bout de chemin, Zombicide, en termes de visibilité de la chaîne, hein, c'est la vidéo la plus vue avec 13 336 vues, voilà. Merci à tous, donc comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. 264 vues pour la vidéo sur l'ascenserie, la case 3, Laigon, Samaria, Onamor, hein, avec une équipe spécialisée dans les compagnons. Donc Laigon avec son loup, Samaria avec son ours et Onamor avec ses effrites. Voilà, donc vous verrez d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne. Voilà, 2 quêtes de ci par là, peut-être la quête 5 et la dernière quête, je crois, je ne sais plus exactement, mais vous verrez. Ce sera la fucking surprise. De Lion's End, du Core Space Firstborn en déboîtage, les lives, du Stigmeria et du Zombicide. Voilà les vidéos les plus vues du mois de février. Donc là, on retrouve un petit peu les mêmes statistiques, pas forcément très intéressantes. Voilà, les spectateurs uniques en baisse, les abonnés en baisse, on l'a vu, à peu près équivalent. Donc là, toujours les spectateurs réguliers qui sont présents à chaque vidéo, tu as un pic, ce qui est normal tous les 2 jours. Et de la courbe qui suit son petit bonhomme de chemin, les nouveaux spectateurs qui sont là, qui s'abonnent pas, mais qui sont là. Voilà. Ok, bon, du coup, après les horaires de diffusion, vous regardez les vidéos plus le lundi à 18h, mardi, pareil, en fin de journée, 21h. Mercredi, samedi, pas grand monde sur les vidéos, et dimanche, un petit peu de monde, voilà. Donc, voilà, les vidéos sortent vers 16h, hein, histoire que vous ayez la notif vers 16h pour quand vous rentrez du travail ou de l'école ou je ne sais où, hop, vous précipitez sur votre téléphone pour regarder la vidéo. On dirait Christophe Lambert. Au niveau des revenus, voilà, que vous dire de plus, hein, pas grave que si ce n'est 25,39 €. Alors du coup, c'est clairement moins bien, c'est 10 € moins que les mois de novembre et décembre, ce qui est normal, voire octobre. Ce qui est normal dans le sens où le tarif des publicités n'est pas le même en fait. Voilà, tu vois une chute drastique des revenus, mais ce qui là au mois de mars, c'est normal, parce qu'on est à début mars quand je fais cette vidéo-là, mais voilà. Ce qui est normal, c'est que tu te retrouves avec à peu près un niveau équivalent à juillet. Après, du coup, août, ça monte un petit peu. Et après, septembre, octobre, novembre, tu as les prix des publicités pour Noël qui sont au taquet. Donc, quand tu vois une pub, elle est vendue plus cher. Donc, forcément, elle me rapporte un peu plus de sous. Voilà. Et après, une fois que les fêtes sont passées, ça redescend. Voilà. Le nombre de vues est à peu près équivalent finalement, mais c'est du coup un nombre de vues équivalent. Les revenus sont pas les mêmes. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même 25 balles. Voilà, donc toujours pour cette période-là, 1,43 € pour Zombicide, 1,34 € pour Dawn of the Dead, merci beaucoup, voilà, soin de sorcerie, etc. Bon, c'est plutôt sympathique. Et les souscriptions abondantes aussi, mais voilà, mes 4 petits membres qui sont toujours présents. Merci à vous les gars, ça fait super plaisir. Oh, je l'ai pas vu arriver celui-là, ce vaillement. Voilà un peu pour les chiffres. Maintenant, on va parler un petit peu des départs et des arrivées de ce mois de février. Alors, qui c'est qui est parti déjà ? Déjà, Eutia est parti. Eutia est parti parce que était trop gros. Enfin, pas trop gros, c'était un très bon jeu, mais déjà, j'ai mon meilleur pote qui a également une version d'Eutia, donc j'avais pas intérêt, à la garder parce que je pouvais la récupérer assez facilement. Et ça prenait de la place et il sortait pas plus que ça. Même en solo, il était c'est un très bon jeu, mais alors en solo, à mettre en place, tu passes du temps, vraiment du temps, le temps de tout mettre. Donc Eutia est parti, mais j'y ai passé de très bons moments. On a fait plusieurs parties, que ce soit en solo ou à plusieurs. Je ne
je ne l'interdis pas un retour dans la chaîne, mais pas, j'irai pas l'acheter, j'irai l'emprunter à mon pote pour pouvoir y jouer. Voilà. Donc Eutia Exit, voilà. Et c'est donc la seule sortie de ce mois. On va parler maintenant des arrivées. Alors nous avons 3 arrivées. Nous avons d'abord La Mort aux Trousses qui arrive. La Mort aux Trousses qui est là, avec son déboîtage. Je n'ai pas encore filmé de partie sur la Mort aux Trousses. Hein, voilà, donc vous voyez ma tête ici, hop. La Mort aux Trousses, un espèce de jeu à Ben Max où tu es poursuivi par des méchants. Il faut arriver à tenir le scénario pour tuer le boss final. Alors c'est beaucoup d'aléatoires, beaucoup de lancers de dés, mais c'est assez rigolo. Putain, je vais crever. Pardon. Quelques points de règles obscures. Mais sinon, ça se fait plutôt bien, c'est plaisant. J'ai profité d'une énorme réduction sur le site d'Ori Games qui proposait la version KS à, je sais pas, 15 balles. Enfin, tu avais le jeu de base, l'extension, tous les sleeves et le tapis de jeu. Donc, à ce prix-là, tu prends pas de risque. Hein, tu pourras pas le revendre, mais tu prends pas de risque. Deuxième arrivée sur la chaîne du mois, Vagrant Song, un boss fighter. Je sais pas exactement si on dit ça, c'est un jeu de combat de boss en fait. C'est pas un jeu de crawler parce que t'es dans une espèce de train, des wagons de train. Donc je sais pas si je montre le plateau de jeu dans la vidéo ou pas à un moment donné, voilà. Et bon, du coup, tu n'as que le boss à affronter, en fait. Et donc, tu as des personnages et tu dois faire des actions, te cacher, etc. Donc, moi, j'ai fait pour l'instant qu'une partie découverte, vraiment la toute première, à l'abri de la tempête. Vraiment, et encore, je suis pas allé au bout parce que j'étais en mode, voilà, je fais 1 ou 2 tours pour tester un peu le jeu. J'ai pas retouché depuis, par contre. Autant vous dire que, voilà, ça fait un moment que je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté, genre début février. Nous sommes début mars et je n'y ai pas rejoué du tout. Donc, je me le garde précieusement parce que c'est un jeu à un design très prononcé que j'affectionne particulièrement. Et voilà, donc je dis merci à Patrick Richardin qui m'a du coup convaincu d'aller me pencher sur ce jeu-là et de l'essayer. Et effectivement, ça reste vraiment sympathique. Le matériel est d'une qualité exceptionnelle. Les jetons en acrylique, c'est top. Voilà. Donc on verra bien. Voilà, vous verrez quelques parties dessus. Alors pas pour l'instant parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher réellement, mais ça va arriver. Je ne l'oublie pas. Voilà. Et enfin, alors une grosse arrivée également, un retour, j'ai envie de dire retour aux sources, un retour aux sources sur quoi ? Sur Nemesis. Voilà, Nemesis. Je l'ai revendu. Et j'ai regretté de l'avoir revendu. Enfin, regretté. Oui, j'ai regretté. Et j'ai profité de pouvoir le trouver neuf, ce qui est assez incroyable. Donc, je encore remercie la personne qui a pu me le procurer, donc au prix du neuf à 140 balles, hein, voilà, donc plutôt que de le payer 300 balles d'occasion, voilà, donc j'ai un Nemesis neuf que j'ai rouvert, j'ai refait une partie solo, j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, j'y suis revenu suite au KS de rétaliation, en me disant, voilà, quand même, Nemesis, voilà, Lockdown ne m'inspire pas vraiment, mais Nemesis Sudbase m'inspire plus, en fait. Donc, vas-y, reprends-le, et puis de toute façon, si jamais je m'en sépare, à un moment donné, si jamais je m'en sépare, c'est pas une perte, parce qu'il a une valeur financière assez incroyable, ce jeu. Hein. Je peux le revendre, à mon avis, 200 balles sans souci, je ne perdrai pas d'argent à la revente de Nemesis, si jamais je décide de le revendre. En tout cas, cette version-là, c'est une certitude. Voilà. Donc du coup, Nemesis, de retour sur la chaîne, donc vous verrez sûrement des vidéos dessus. Et pourquoi également je l'ai repris ? Parce que, en plus d'avoir envie de le reprendre personnellement, mon groupe de joueurs s'est agrandi un petit peu. On a 2 nouvelles personnes qui viennent jouer régulièrement avec nous, même 3 nouvelles personnes qui viennent régulièrement jouer avec nous. Et ce jeu-là, autant il ne matchait pas vraiment avec les personnes avec qui je jouais à l'époque, autant je me dis qu'avec ces personnes-là, j'avais envie de leur faire découvrir ce Nemesis. Alors, ça fait 140 balles pour une découverte, c'est cher, d'accord. J'avais envie de le reprendre de toute façon, donc je ne regrette pas mon achat. Mais ça va permettre du coup à des personnes qui ne connaissent pas Nemesis de découvrir ce jeu-là, et j'ai envie de leur faire découvrir ça. Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que ils sont des personnes qui jouent au jeu, mais ils sont sur les... le truc avec les voies ferrées, là, le jeu de société... comment il s'appelle là ? La société du rail, là, rail. Voilà, les aventuriers du rail, voilà. Ils jouent à ce genre de jeu-là, donc plutôt de la pause ouvrier, et du coup, je les ai initiés à pour leur mettre un premier pied à l'étrier sur les jeux que j'ai à la maison, sur Massive Darkness 2, mon jeu popcorn, en fait, Massive Darkness 2. Il y a 52 vidéos sur Massive Darkness 2.
Voilà, j'arrive pas à trouver Massive Dark du vidéo gameplay que je voulais vous montrer. Je peux pas avoir vidéo de ma chaîne, c'est pas possible. Bon, peu importe, je prends celle-là, voilà. Hop, voilà, Massive Darkness 2, qui est un jeu popcorn, et qui passe vraiment partout, dont les règles sont assez simples. Alors on m'a dit que du coup c'était pas si simple que ça, mais effectivement je peux l'entendre, hein, que ça soit pas si simple que ça, les règles de Massive Darkness 2. Mais c'est un jeu où on a fait déjà 4 parties, on a enchaîné donc sur plusieurs mois, hein, on n'a pas fait ça toutes les semaines, on se laissait, on fait généralement 1 à 2 soirées jeux par mois, donc ça fait toutes les 3 semaines à peu près, ou entre 2 et 3 semaines, on est plus sur une fois tous les 3 semaines. Et on a fait 3 parties de Massive Darkness 2, et ils y arrivent avec grand plaisir. Donc je me dis qu'une fois que tu as mis le pied à l'étrier avec ce jeu popcorn, tu peux tenter de passer la gamme au-dessus. La gamme au-dessus, ça va être peut-être Nemesis, peut-être Black Rose War Renaissance, possible, hein, ça reste du lourd, ou peut-être un jeu de pose ouvrier plus chill, on va dire, hein, comme disent les jeunes, je sais pas exactement, mais Narak me paraît également une bonne entrée en matière. Voilà. Donc peut-être que le prochain, voilà, je vais les amener doucement vers Nemesis, hein, donc du coup j'ai préféré le récupérer, Nemesis, parce que je voulais le récupérer. Mais ça m'a permis, voilà, de mettre le pied à l'étrier à des camarades, à des amis, et c'est vraiment plaisant du coup de jouer avec d'autres personnes que celles qui on joue d'habitude. Voilà. Voilà les 3 arrivées de ce mois de départ de février. Et vous allez voir le programme du coup du mois de mars qui est ici, qui a déjà commencé, hein, avec le déboîtage, avec la partie de Core Space Firstborn, voilà, première partie. Le déboîtage de World of Warcraft Wrath of the Lich King, voilà, bon, qui est du pandémique, mais ça pareil, c'est un jeu coop qui pourrait passer avec mes amis, par exemple, tu vois, parce que ils aiment bien World of Warcraft déjà, donc tu as l'univers qui est posé, et voilà, c'est assez simple, entre guillemets. Voilà, donc voilà, vous voyez bien que les vidéos ici en février, j'ai prévu de les faire. Aujourd'hui, dès que je fais le montage, hop, je poste celle-là pour les personnes qui sont souscripteurs, ça se dit ça, qui souscrivent à la chaîne, et demain, vous aurez la vidéo ici. Analyse de la classe des paladins, pour Massive Darkness 2 qui va débarquer. Partie solo entre Lucilla et Brutus contre le Courage from Korn. Lucilla et Brutus sont les 2 derniers personnages de la boîte Legacy de Hunt's End. Voilà, ils vont affronter le dernier boss de la Vaxette Past and Future. Skymines, déboîtage Skymines, hein, que j'ai eu d'occasion, que j'ai pas eu d'occasion, que j'ai eu sur une vente privée Philibert, donc il était à 15 balles, je crois, donc à ce prix-là, c'est vraiment que je le guettais, je voulais le récupérer. Partie solo, du coup, la quête 7, Lygon, Samiria, Onamor, voilà, de ce petit triplé. Donc la quête 7, c'est un combat de boss, hein, je vous recommande d'aller la voir, c'est sûrement une meilleure vidéo de la chaîne. Combat de boss contre le roi des orques, me semble-t-il. Alors, déjà pour cette vidéo-là, je m'excuse, enfin, du coup, je me excuse dans la vidéo, il y a eu pas mal de retours en arrière sur des problèmes de règles que j'avais oublié. Non, que j'avais oublié. Pour les combats de boss, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas combattu soit l'orque, le roi orque, soit le troll enragé dans Sword and Sorcery, donc il y a eu quelques petits ratés, et donc j'ai fait des petits retours arrière durant la partie, ça fait que c'est une partie un petit peu hachée, mais je n'avais pas envie de la refaire, donc écoutez, vous la prenez telle qu'elle est, ou pas du tout. Voilà, c'est pas grave, peu importe, tant pis. Une partie Terminator Genesis, partie 1, partie solo mission 1, voilà, c'est un moment que je l'avais et que je voulais vous représenter ce petit jeu très méconnu, qu'on n'arrive plus à trouver d'occasion, enfin si qu'on trouve d'occasion mais très cher, et qu'on trouve plus neuf, donc uniquement la boîte de base, l'extension est encore plus introuvable. Le déboîtage de Vagrant Song, bien évidemment, ici, et le déboîtage de Black Rose War Renaissance, la Core Box, hein, voilà, petit jeu qui était arrivé en KS et auquel on a fait déjà, j'ai fait une partie solo que je présentais sur la chaîne, en mode plus ou moins découverte, et on a fait une partie à 4 joueurs, voilà, et c'est le cochon qui a gagné. C'est le cochon qui a gagné, là, cette partie avec 4 joueurs, c'est vraiment, on y a passé beaucoup de temps, et ma compagne m'a dit, oui, c'est un bon jeu. Eh ben voilà, du coup on le garde celui-là, mais clairement on le garde, et il y a tellement de trucs à faire, et je suis déjà en train de traduire voilà, j'ai mis quelques fichiers sur BGG d'aide de jeu, et je suis en train de traduire une aide de jeu en anglais au niveau du lexique et la sémantique de certaines phrases, certains mots, parce que c'est un jeu, tu les cartes, tu les lis, et voilà, faut être sûr de ce que tu lis. Évidemment, il y a des problèmes de traduction.
C'est un peu dommage, encore une fois, parce que ça te bouffe ton expérience de jeu, ces problèmes de traduction, parce que tu poses des questions sur des cartes, en fait, il n'y a pas besoin. Tu aurais la version anglaise, voilà, mais pour le commun des joueurs, la version anglaise, c'est compliqué. Déjà que tu apprends un nouveau jeu, si en plus tu dois apprendre, enfin, lire les cartes en anglais, c'est encore plus compliqué. Voilà. Mon bouchon est tombé. Ok, ben voilà, écoutez, pour cette petite vidéo de présentation rapidoubilou de ce qui va se passer pour le mois de mars. Encore merci à tous et à toutes d'avoir suivi mes aventures pendant ce mois de février. Regardez, j'ai 4 commentaires à répondre, il faut que je m'en occupe. Voilà, je suis un peu à la rue au niveau des commentaires. J'ai un commentaire en cours d'examen. Alors, je sais pas. Alors là, je sais pas pourquoi. Ça a besoin d'une validation. Donc je vais approuver le message, voilà, de Martin Jérémy. Alors je ne sais pas pourquoi, excuse-moi, du coup ce message n'a pas été vu. Donc du coup je vais aller voir dans les commentaires. Il n'y est plus, super. Donc peut-être que dans les notifications je vais avoir une réponse de ta part. Donc je vais aller voir ça, c'est sur un message de Massive Darkness 2 me semble-t-il. Hein. Sur le roublard de Massive Darkness 2, tu m'avais fait un commentaire, donc je vais chercher roublard et je vais regarder ça tout de suite. Ici, commentaire. Voilà. Alors, ok, faut que je lise ta truc, mais voilà. Bon, il faut que je lise calmement ta question. Je pense que j'ai pas compris ta première question, du coup. Sur le roublard, il faut que je relise calmement la question, mais on va y arriver. Allez, moi, c'est bonne parole, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah si, il y a eu Cannes, il y a eu le Festival de Cannes, quand même, durant le mois de février. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous avez regardé les jurys? Est-ce que vous avez regardé la cérémonie? Voilà, la remise des prix de ce festival? Moi, clairement pas. Parce que déjà, il n'y a aucun des jeux nominés auxquels j'ai joué. Donc du coup, je ne suis pas allé plus loin que ça. Mais bon, ça reste quand même un événement. Donc si vous avez mis vos pieds là-bas, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et puis à échanger vos expériences par rapport à tout ça. Allez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.